Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning, Vide-Grenier. Nous allons faire aujourd'hui un nouveau Vide-Grenier en ce samedi 4 mai. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Donc nous sommes plus précisément dans le département du 9-1. Donc voilà. Donc c'est parti, go, on y va. €5 chaque. Alors bah oui, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a donné, 4 cartouches. Oui, il m'a donné juste les 4 cartouches là. Et faites à combien? Ça dépend du jeu. Excusez-moi, vous faites à combien? Donc voilà, j'ai fini ce premier vide-grenier que j'ai fait. Là, le temps il commence à se pourrir, comme on dit, car il pleut. Donc là, je vais me diriger dans un deuxième, le temps que je rentre chez moi et que je dépose ce que j'ai trouvé pour repartir. Donc on y va, c'est parti, go. Moi 25 si tu l'as. Ils sont à combien au jeu de PlayStation 3? Attendez. C'était de métal. Ah, il dirait sur la version japonaise, c'est bien. Donc voilà, là je me rends sur mon troisième vide-grenier qui est à Convention. Donc on va voir ce qu'on va trouver. C'est parti. Et sur les 40, tu le donnes plus, tu prends. C'est quelle taille ça? C'est votre taille? Ouais, c'est moi. Mon fils m'a hérité. C'est peut-être un peu, c'est un peu petit. €5. Donc voilà, nous nous retrouvons pour ce compte rendu de cette vidéo du Vide-Grenier Live de ce samedi 4 mai que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait plus précisément 3 vide-greniers. Donc j'ai trouvé des petites choses qui étaient pas mal, mais c'était quand même de bonnes trouvailles de qualité. Donc voilà, tout d'abord dans la première vidéo où j'ai été, qui était dans le 9.1, j'ai pu trouver des jeux de PlayStation. Donc voilà, j'ai pu trouver ce jeu-là, Chase the Express, parce que j'avais vu un bac qui était à côté, donc à travers, les jeux étaient comme ça. Donc, à peu près comme ça, à peu près comme ça. Donc j'ai reconnu, j'ai vu que c'était des jeux de PlayStation. Donc j'ai dit, demandez si je peux voir. Et j'ai sorti à peu près 5 jeux.
enfin 4 ou 5 jeux. Donc j'ai vu j'ai sélectionné les titres qui me plaisaient bien. Donc bon, il y a ce jeu-là. Et quand j'ai ouvert, il y avait en bonus Tomb Raider, la révélation finale. Donc en loose, donc je suis content. En plus, je suis un fan de Tomb Raider, même si ce jeu-là, je l'ai déjà dans ma collection. Et puis il y avait chez Express, savoir que ce jeu-là, il est en 2 CD. Hein. Je pensais qu'il était en 1, mais à mon grand étonnement, c'est en 2 CD. Il y a le CD 1 de 2 et puis le deuxième CD. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu trouver un autre jeu sur PlayStation. J'ai nommé Donald Quack Attack, Play 1. Donc voilà. Il est complet. Et puis pour finir, j'ai pu trouver Ridge Racer Ticket. Mais malheureusement, il n'y a pas le jeu dedans. Il y a la démo qui était fournie avec. Donc voilà, ce jeu-là, je l'avais eu à l'époque. C'était un excellent opus de la série Ridge Racer. Donc les trois, je les ai eu pour... C'était 55 unités, j'ai payé à peu près 1,50 €. Parce que j'ai demandé le prix, ils m'ont dit 50 cents, 1 euro, enfin bon. C'est pas ça 50 cents, c'est eux qui m'ont posé le prix, hein, c'est pas moi qui ai dit. Alors bon, j'ai dit ok. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu trouver un petit peu plus loin un sac, enfin, un exposant qui avait des jeux de PlayStation 3. Mais à la base, je n'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc, quand je suis retourné, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait remarquer que la personne avait des jeux de PlayStation 3. Donc, j'ai regardé. Donc, j'ai pu prendre ce jeu-là. Pour quelqu'un, ce jeu-là, il ira à l'échange. Hein, je le dis d'avance. Donc, voilà. Comme je suis pas trop fan de jeux Lego. Donc, on va voir s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui me le dise. Ensuite, j'ai été dans un second vide-grenier. Il y avait, c'était sur Paris, dans le premier arrondissement. Il y avait un revendeur. De tout le centre, c'est le seul revendeur de jeux qui avait des jeux vidéo. Donc, j'ai vu un moment un Kirby sur DS. Je me rappelle que c'était Kirby chargé, je ne me rappelle plus. Donc, quand j'avais pris le lot, c'était dans un sac qui avait des jeux en loose de DS. J'ai demandé c'est combien la cartouche. La personne m'a dit 5 €. 5 €. En me disant que c'est 5 € l'unité. Donc, j'ai regardé, quand j'ai dit que je vais prendre ce titre-là, alors comme par hasard, juste parce que la personne m'a dit que je suis intéressé, elle dit que non, c'est pas 5 €, c'est 10 €. J'ai dit non, attendez, vous m'avez dit 5 €, excusez-moi, enfin voilà. Donc la personne dit non, je vends à 10 €, c'est tout. Il me sort comme prétexte, comme excuse, qu'en fait c'est 5 € si je prends plusieurs. Or, la personne n'a pas dit 5 € si vous prenez plusieurs. J'ai dit, c'est combien la cartouche? Elle m'a dit 5 €. Donc, en pensant que ce serait 5 €, j'ai pris le Kirby. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz votre avis dans les commentaires. J'ai horreur de cela, que quand je tombe sur un stand, quand vous demandez le prix d'un jeu, la personne vous donne un prix, il dit par exemple c'est d'1 €, 2 €, puis comme par hasard, juste parce que vous êtes intéressé, la personne augmente le prix tout d'un coup. Hein. Enfin, voilà quoi. Et pourtant, vous n'avez pas montré d'excitation, d'empressement pour dire que je veux. Vous dites que vous n'êtes pas rester normalement. Donc voilà. Donc après, j'ai essayé de discuter pour... la personne me diminue à 9 €. J'ai dit non. Ensuite, je suis revenu, j'ai dit 7 €. Il dit non. Bon, on coupe la parole de 8 €. Bon, j'étais pas prêt à mettre 8 € pour ça, pour un jeu DS en loose. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai dit 7 €. Moi, si 7 € je mets le max pour un jeu DS. Enfin, après, bon, j'ai lâché l'affaire. En plus, la personne, comme elle est très maligne d'après elle, très malin d'après lui, donc j'ai dit non, j'ai pas vraiment apprécié ça. Donc j'ai laissé. En plus, c'est un revendeur que je croise plusieurs fois sur ce même vide-grenier, puisque tous les années, il y a un vide-grenier sur cet arrondissement de Paris. Tous les années, cette personne-là est là, et tous les années, c'est le même jeu que je vois. Sinon, elle a fait une Game Boy qui m'intéressait, une Game Boy Pocket, qui faisait à 40 €, une Game Boy Pocket de couleur bleue. Je lui ai demandé s'il peut le faire à 30. À 30, je l'aurais pris, mais bon, impossible, c'est son prix ferme, 40 €. Donc, bon, j'ai lâché l'affaire. Hein. Quoique, j'aurais bien voulu avoir une Game Boy Pocket dans ma collection. Faut dire quand même, je désespère un peu de voir un jour une Game Boy Pocket en vide-grenier, puisque bon, les Game Boy, ça se fait rare de nos jours. Et puis, il avait une Game Boy Advance SP bleu, en plus, que j'aurais bien aimé avoir, mais il faisait à 90 €, ça laisse tomber. Et puis, une Game Boy Color violet translucide qui faisait à 60 €. Enfin bon. Enfin, sur ce deuxième vide-grenier-là, j'ai rien pris du tout, j'ai rien trouvé. Ensuite, j'ai été sur un troisième vide-grenier, plus précisément à Convention. J'ai pu trouver quelques titres.
un titre de foot que je cherchais sur PlayStation 2, qui m'aurait bien pu l'avoir. J'ai dit, si je trouve pas le 2014, bon, je vais me rabattre sur le 2011. J'ai nommé PES 2011. Je l'ai eu pour 1 euro. Donc voilà, j'aime bien les PES sur PlayStation, sachant que le 6 pour moi c'est la meilleure. Je l'ai joué, j'aime bien. Donc je vais voir si le 11 comment il est. Puis après, si je trouve le 2014, je vais refouiller celui-là, je verrai. Mais bon, sachant que le 2014 c'est le dernier PES de la PlayStation 2. Donc ça serait bien si je le trouvais. Ensuite, sur un autre stand, j'ai pu trouver 2 jeux. Un jeu sur PC, le Resident Evil Revelation 2. Étant donné que je suis un grand fan de Resident Evil, à savoir ce jeu-là, je l'ai déjà. Je l'ai sur PlayStation 4, sur PlayStation 3 en version nord-américaine, puisqu'à la période où je vis au Canada, je l'ai pris là-bas. Et puis j'ai trouvé le Super Smash Bros. Brawl. Les 2 jeux étaient à 1 euro, donc j'en ai 2 euros, donc c'est bon. Hein. Donc il est complet. Hein. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, sur un autre stand, toujours sur le même vide-grenier, j'ai trouvé un vendeur qui avait des jeux de PlayStation 4 et PlayStation 3. Donc, la personne m'avait annoncé que les jeux de PlayStation 3 étaient à 3 euros et les jeux de PlayStation 4 à 4 euros. Donc, finalement, en discutant du prix, il m'a fait les jeux de PlayStation 4 à 3 euros. Il a même diminué les jeux de PlayStation 3. Il était prêt à baisser pour moi à 2 euros. Donc, j'ai pris un jeu de PlayStation 4. Mais ce jeu de PlayStation 4-là, je l'ai déjà dans ma collection. Mais c'est en version, je crois, Platinum ou Player Hit. J'ai nommé God of War. L'avant-dernier God of War, parce qu'il y a un nouveau qui va bientôt sortir sur PlayStation 5. Donc voilà, je l'ai pris pour 3 euros. Hein. Mais ce jeu-là, je l'ai déjà dans ma collection. Enfin bon. Donc voilà, c'est tout hein, pour ces trouvailles de vide-grenier live que j'ai fait en ce samedi 4 mai. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je vous dis, ne partez pas tout de suite dans cette vidéo parce qu'il y a un petit bonus qui sera à venir. Donc voilà, je reviens dans un instant. Restez, ne partez pas. Donc, nous voilà de retour. Je vais vous proposer un unboxing suite à un échange que j'ai fait avec notre ami Fox Arnold. Donc, il est annoncé, je l'avais contacté pour un échange de jeux Game Boy Advance qu'il avait dans sa collection en doublon et que moi j'avais un jeu en doublon aussi. J'ai dit si ça m'intéressait. Donc, on s'est contacté, on a fait échange. Et il m'a contacté à nouveau. Il m'a dit que j'ai des choses en plus à te proposer, des petites surprises qui seront dans le colis. Donc, il m'a dit je verrai. Donc voilà, donc pour vous dire, c'est plus de la PSP si mes souvenirs sont exacts. Le colis il est arrivé hier, j'ai attendu de tourner la vidéo pour le mettre en fusion avec la vidéo, le compte rendu de vide-grenier du jour. Donc on va voir ce qu'il y a comme jeu qu'il m'a envoyé. Donc voilà, donc on va procéder à l'ouverture du colis en question. À savoir que je vous invite à passer sur sa chaîne, car c'est un très grand collectionneur, Fox Arnold. En plus, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne pour le soutenir également. Donc, voilà, c'est ouvert. Donc, on va voir ce que la boîte possède également. Donc, voilà. Je joue un petit peu sur le côté. On va voir ce qu'il nous a envoyé. Bon, tiens, il y a un petit message. Rien, on va voir. Voilà. Hello Lightning, voici un petit colis que j'espère te fera plaisir. J'y ai ajouté des jeux PSP conformément à ta liste, ainsi que des surprises. Amuse-toi bien et continue de faire tes vidéos YouTube très sympa à regarder. Et un très bon esprit de partage. Je te dis à bientôt. Fox Arnold. D'accord. Et il m'a joint à ce message-là le jeu qu'on devait s'échanger. C'était en fait le monde de Narnia, le tout premier, sur Game Boy Advance. Comme il a ce jeu en douce, je l'ai contacté pour avoir ce jeu-là, comme j'ai vu le gameplay. Donc il m'a envoyé un grand merci à toi Fox. Donc on va voir qu'est-ce qu'il m'a mis. Évidemment, petite surprise. Donc, il m'a envoyé sur PSP. Il m'a envoyé ah, c'est gentil. 42.
Ah, c'est super gentil. C'est les adaptations du dessin animé Cars de Disney Pixar. Ah, mais c'est très gentil à toi. Merci beaucoup, Fox. En plus, j'ai ce jeu-là sur Game Boy Advance, puisque je l'avais commandé dans non, Serial Gamer me l'avait envoyé, voilà, en ajout supplémentaire. Mais ça va me le faire sur PlayStation, sur PSP. En plus, c'est un gameplay très agréable sur le Game Boy Advance, donc je vais voir ce qu'il donne sur PSP. Ben, merci beaucoup, hein, Fox, hein, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé encore? Medal of Honor Hero 2. Ah, un célèbre jeu de guerre, ouais. Je l'avais eu autrefois en plus sur PSP. Ben, merci beaucoup. En plus, il est sous blister. Je vais voir si ça va, si je vais le laisser. Peut-être je vais le laisser sous blister comme il est, je verrai. Mais un grand merci à toi, ça fait vraiment plaisir. En essentiel édition en plus. Après, peu importe que ce soit édition Black Label, Platinum ou essentiel, peu importe, ça n'a pas d'importance. Hein. Je suis quelqu'un de très ouvert, moi je suis preneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore? Oh, ouais. Ah, super! Monster Hunter Freedom. Ah, mais ça, c'est très gentil. Merci, Fox. C'est très gentil. À toi, je vais le garder dans la collection. Je suis pas très fan des Monster Hunter, mais c'est des bons titres à posséder quand même. De Capcom. D'ailleurs, pour vous dire une petite info pour être exact, le tout premier jeu de la licence Monster Hunter, avant qu'il soit transporté et licencié par Nintendo, le tout premier jeu, il est sorti sur PlayStation 2. Et en plus, il était livré avec la démo, je me rappelle, enfin, il était livré en démo avec le jeu Devil May Cry 3 à sa sortie en 2005. Donc c'est pas mal, puisque c'était un jeu que Capcom voulait lancer, donc voilà. Dans ce jeu-là, vous créez votre avatar qui part pour être chasseur de monstres, pour chasser des monstres que vous abattez. Enfin voilà. En tout cas, un grand merci, il entre dans la collection. Ça, je peux vous dire, je vais le garder. Monster Hunter Freedom. Un grand merci à toi, Fox. C'est super gentil. C'est pas ça. Ensuite, l'autre jeu. Ah, c'est super. Ah, c'est trop génial, Fox. Merde. Je le cherche en plus, le GTA qui me manquait. Le GTA Chinatown War. Ah, alors là, je ne sais pas quoi dire. Ah, merci beaucoup à toi, Fox. C'est super gentil de ta part. En plus, il est complet. Il est super complet. Nouvelle Liberty City. C'est super bien. Je le cherchais. Ben, sincèrement, Fox, merci beaucoup. Merci à toi, Fox Emerald. Un grand merci à toi. Là, vraiment, ça me touche beaucoup. Tu m'as aidé à compléter le GTA qui me manquait. En plus, ce GTA GTA se passe dans le Chinatown de la ville de Liberty City. Il est super bien. Et là, ce que je vais faire, je vais laisser de suite après cette vidéo-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous a mis encore comme cadeau, Fox? Il y a un UMD en loose. Monster Hunter Freedom United. Ben, merci beaucoup. Hein. Je crois que c'est le jeu qui précède ce jeu-là, je crois. Le Freedom United. Je croyais aussi qu'il y a Monster Hunter 2, Freedom. Mais je crois que celui-là, il y a un add-on en plus. Oh, il y a un add-on. Mais en tout cas, merci, Fox. C'est super gentil. On va voir qu'est-ce qu'il a mis d'autre encore. Il a ajouté des choses. Il m'a ajouté... Ah, c'est gentil. Un portefeuille God of War. Ah, ben c'est bien. Ah, ben c'est super. Alors. Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup, Fox. En plus, le mien, mon portefeuille, il commence un petit peu à se déglinguer. Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup. Hein. C'est super. Ça tombe au pile au bon moment. God of War. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah, il m'a mis God of War, l'histoire, édition collector. Ah, c'est l'histoire du jeu, des origines de God of War. Enfin, la création, ça raconte toutes les séries. Ah, mais c'est génial. Tous les God of War qui sont sortis à ce jour, jusqu'au Ghost of Sparta. En plus, ça décrit les dieux grecs, les créatures mythologiques. Ah, mais c'est super. Celui-là, je vais le garder dans mes handbooks. Ça, c'est bien, ça. En plus, j'aime bien les jeux God of War. Les seuls pour l'information, les God of War, je les ai presque tout finis. J'ai fini le 1, le 2, c'est sur PSP. Les seuls que j'ai pas encore fait, j'ai pas fini, c'est le God of War 3 sur PlayStation 3
Et le nouveau qui est sorti sur, la vendeur qui est sorti sur PlayStation 4, faudrait que je m'y remette. Mais le God of War 3, il est dans mon autre maison. Si un jour je trouvais God of War 3 sur PlayStation 4, je le reprendrai, je pense. Enfin, il faudrait que je le trouve. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Merci beaucoup. J'aime bien les God of War. Voyons voir, qu'est-ce que tu m'as mis encore? Ah ben c'est génial. Il m'a mis des pins. Ah mais c'est bien ça. Ça, je les mettrai sur mes tenues, sur mes vêtements quand je sortirai. C'est génial. Un grand merci pour ces goodies, Fox Arnold. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'il m'a mis en plus? Ah Ah, des cartes Dragon Ball Z. Ah, mais c'est génial. Ah, mais un grand merci. En plus, je vais vous raconter la petite anecdote. Avant l'avènement des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Je me rappelle quand j'étais enfant, je collectionnais beaucoup les cartes Dragon Ball Z. Ça, je vous dis, j'en collectionnais pas mal. Mais en tout cas, ben merci. Tu as mis là en plein dans le mille. Hein. J'aime bien les Dragon Ball Z. Je vais les garder avec moi. Un grand merci à toi, Fox. Ça me fait plaisir. Ça me va tout droit au cœur. C'est super. Allez, on va voir les boosters. Qu'est-ce que ça regroupe? Enfin bon, peut-être que je vais les regarder, les regarder un petit peu plus tard. Les nouvelles séries Dragon Ball Z qui est sortie, Dragon Ball Super en fait. C'est super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore, je crois que c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Bon ben Fox, merci beaucoup, hein. Je te remercie beaucoup. C'est super. Il me manque, j'espère trouver le God of War Chain of Olympus sur PSP. Ce serait un des seuls God of War qui va me manquer dans ma collection. Les autres God of War, je les ai tous. Hein, mais bon. Donc voilà. En tout cas, ben écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Fox. Surtout, je vous dis, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Je le mettrai dans la description. Vous passez sur sa chaîne, le soutenir également. Car il fait de très bonnes vidéos en plus. Hein, qui sont pas mal à regarder. Il raconte pas mal, beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires sur certaines licences, des titres à licence également, sur sa collection. C'est un grand YouTuber que je vous solliciterai d'aller sur sa chaîne également. Donc voilà. Donc c'est tout hein, pour ce compte rendu live et cet unboxing bonus de vide-grenier du 4 mai. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau vide-grenier. Je vous souhaite à vous de passer une bonne journée, un bon après-midi, un bon week-end et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut!